Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous quotidien des deuxièmes trophées de l'édition 2020 qui, contexte sanitaire oblige, se déroule intégralement en ligne. Chaque jour à 11h et jusqu'au 7 décembre, nous vous dévoilons un trophée issu du palmarès de l'année. Les 3 prix des lecteurs, celui de la petite maison d'édition de l'année, celui de l'auteur ou l'autrice de l'année, celui de l'éditeur ou éditrice de l'année, seront dévoilés en direct le 8 décembre. Aujourd'hui, je vous révèle le 9e trophée de l'année, celui dans la catégorie responsabilité sociale et environnementale. Vaste programme et pourtant les éditeurs rivalisent d'initiatives dans ce domaine. En ces temps troublés, le jury a tenu à couronner le livre des 9000 déportés, paru au Cherche Midi après un travail monumental de 20 ans de recherche. Découvrons ce lauréat en images. On est très honorés, bien évidemment, parce que c'est un livre qui est d'une importance exceptionnelle à tout point de vue. D'une part, sur la valeur historique et je dirais le devoir de mémoire qu'une maison d'édition peut avoir. Et nous l'avons depuis très longtemps, puisque ce sont des livres qui nous tiennent beaucoup à cœur, tout ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, d'une part. Et d'autre part, quand on a découvert que 70 historiens, depuis 20 ans, travaillaient à redonner une vie aux 9000 déportés de Dora, du camp de concentration et d'extermination par le travail en Allemagne, on a été, je dirais, impressionnés par cette histoire et on a décidé de publier en un seul volume, ce qui est une prouesse technique absolument incroyable. Et c'est, je crois, à ma connaissance, le plus important livre au monde de mémoire, avec près de 29 millions de signes, 3000 photos. Et je peux vous dire que c'est quand même quelque chose d'extrêmement émouvant, à tout point de vue. Et je voulais vous lire ce mail qu'on a reçu, enfin à la Coupole, qui est le centre historique de la commémoration donc, de tous les événements de Dora. Et c'est une femme qui écrit, et je vous lis le texte. Je voulais vous remercier pour le travail exceptionnel et du cadeau sans prix que vous nous faites, nous les descendants des sacrifiés. Je suis la fille de Louis Peujoux. Mon père a été arrêté quand j'avais 5 mois et j'ai souffert chaque jour de son absence. Alors ce livre, Contre l'oubli, c'est inestimable. Il n'y a pas de mots pour vous dire ce qu'il représente. Voilà, et des mails comme ça, des témoignages comme ça, on en reçoit énormément, enfin, soit la maison d'édition, soit le centre historique de la Coupole. Et je crois que ça suffit à expliquer ce qu'est ce livre pour toutes ces familles. C'est-à-dire 9000 familles qui aujourd'hui vont découvrir, pour la plupart ne savaient pas, quoi. Voilà. Et il faut savoir aussi, c'est que ces déportés souvent étaient des déportés politiques ou des résistants qui ont risqué leur vie et qui aujourd'hui sont des oubliés de l'histoire. Et je crois qu'en plus ce devoir de mémoire s'ajoute à l'ensemble. Voilà. Donc le jury a choisi ce livre parce que c'est un livre très particulier qui rend, difficile à dire hommage, mais en tout cas qui célèbre la mémoire de 9000 déportés qui ont été déportés au camp de travail de Muttelohh-Dora. Et donc c'est une sorte de, comme un dictionnaire avec les noms propres, avec le portrait de chacun des prisonniers, chacune des prisonniers. C'est un livre pédagogique qui peut aider à la mémoire, à la transmission, au souvenir, pour qu'on se souvienne de ce qui s'est passé et puis de ces personnes. Moi, je l'ai eu dans mes mains et c'est vrai qu'on cherche même des noms de famille, de gens qu'on a rencontrés, qu'on a connus, voir s'il y a un grand-parent qui était là-bas ou pas. Même j'ai regardé Nogueira pour savoir peut-être qu'il y avait un Portugais qui était par là déjà à l'époque. Donc c'est un étrange livre, mais très émouvant, très joli, et qui rend donc hommage aux prisonniers, à 9000 déportés. Demain, je vous présenterai à 11h le trophée du succès international. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée.